Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une interview avec Brianne. Brianne qui a 18 ans et qui a fini son programme. C'est sa maman qui lui a offert et elle a eu le courage de le faire, de saisir l'opportunité et d'aller jusqu'au bout. Et c'est merveilleux qu'elle ait pu apprendre autant d'outils, qu'elle ait pu cheminer déjà à son jeune âge. Je suis vraiment heureuse qu'elle puisse vous raconter son histoire et je vous souhaite de passer un super moment. Si tu devais résumer ton expérience Project Power en 3 mots, Merci. Intense, incroyable. avec des larmes de gratitude, C'est ça. qu'est-ce que tu as envie de leur dire à déjà à toutes les filles de ton âge? De prendre le temps pour soi-même, Ouais, d'évoluer soi-même d'abord avant de penser aux autres. Et c'est pas parce qu'on plaît pas à tout le monde que c'est grave en fait. C'est d'abord se plaire soi-même et toujours vouloir avancer pour soi et pour être épanoui à 100% tout le temps. Et pas regarder sur les réseaux en disant waouh, cette vie est très bien. Bah justement, si cette vie est très bien, ou si ce voyage est très beau, ou si fais en sorte et mets-toi les moyens pour que ça t'arrive à toi et Ouais. pas rester sur les autres. donc inspire-toi de ce que tu vois Oui. et mets-toi en marche, responsabilise-toi pour y arriver. Qu'est-ce que tu as envie de te dire à toi-même pour la suite? Fais-toi confiance et rends-toi fière. Je suis fière de moi. Donc ça fait combien de temps que tu as commencé? J'ai commencé du coup mon programme cet été et je l'ai terminé en janvier. Ok, donc tu as pris 5-6 mois quoi. Ouais, c'est Voilà, ça. cool. Donc tu t'es organisé comment? C'était souvent la semaine, parce que comme le week-end je rentrais, je j'avais pas forcément le temps. Ouais, La semaine, le soir. ouais, Souvent c'était le soir, je me prenais 1 heure à faire ça, à me poser, à faire du coup les méditations. Et j'ai trouvé une différence sur les méditations que je faisais le matin et le soir. Je trouvais que le matin, je voyais plus de choses et mon cerveau était plus détendu et réfléchissait moins. ouais. Que le soir, j'avais plus des différents. Toute la journée, il y a un côté énergie et tu le bascules sur toutes les choses que tu dois faire dans la journée. Tu commences par donner cette énergie pour toi le matin. C'est une énergie qui est riche, qui est forte et tu as un vrai quota à te donner. Et il y a eu des moments où je faisais plus. Je pensais plus à le faire. Ouais, Parce t'as que, arrêté, il y t'as avait fait des l'école. pauses. Ouais, Et ouais, j'ai fait des petites pauses parce qu'il y avait l'école. ouais. Et je pensais pas forcément. Mhm. Et il y a eu des séances plus dures que d'autres. Du coup, je mettais plus de temps Ouais, après à faire les autres. ouais. Mais globalement, après, ça s'enchaînait quand même. Mais le but, c'est pas d'enchaîner, le but, c'est d'aller à ton rythme, en fait, et de te dire, bah là, Oui. c'est plus dur, donc je prends plus de temps. Là, ça me saoule, j'arrête. Là, j'adore, Mm. j'en fais 3 d'un coup. C'est ça aussi le truc, tu vois? C'est de te Ouais, dire c'est de ça. pouvoir adapter en fonction de ce qui se passe. Par exemple, sur toutes les séances sur la confiance en soi, c'était au moment de mes oraux d'examen. Mhm. Et donc, ça m'a aidé en fait à avoir vraiment confiance et à me faire confiance. Les positions Wonder Woman, le yes, yes, avant tout ça, je les faisais en fait pour vraiment m'aider. Et je sais que quand il y a des journées où je sais qu'elles vont être compliquées ou pas, où je suis pas dans mon élément à 100%, je sais pas trop ce qui va se passer, j'arrive pas à savoir. Soit je visualise, ou pareil, je fais le Wonder Woman le matin quand je me lève devant mon miroir. Et ça me motive à la journée à me dire, c'est bon, je vais réussir, c'est pas grave, et Ouais. ça va passer. Tout à l'heure, tu disais, il y a des moments, ça avait été dur. Parce que je pense que je voyais des choses où j'étais pas prête à les voir. Par exemple, sur les échecs, Ouais. ou sur les peurs, et je les voyais, et j'avais pas envie de les voir en fait à ce moment-là. Et, euh, et du coup, je me disais, ah ouais, tout ça, ok, je vais faire une pause, je vais réfléchir aussi, est-ce que ça s'est vraiment passé? Et, euh, et au fur et à mesure où on avance, comme on apprend en fait à se pardonner et on apprend à comprendre, forcément en fait les sessions paraissent plus simples au fur et à mesure. Mhm. Là, je sais que par exemple demain, je refais une session complète sur mes peurs et sur mes angoisses, je réagirai plus pareil que ce que je disais avant. Va les voir. Va voir ce qui fait mal. Donne-lui de la Ouais, place. Tu vois? Donne-lui de la place. Là, moi, j'ai vécu un deuil. Je vais voir. La tristesse, elle ressemble à quoi? Elle est énorme. Elle est en sanglots. Elle sort et elle. Mais je suis assise, je suis chez moi, tu vois, je suis bien dans mon cocon. Il peut rien se passer en fait, t'es en sécurité. Donc va voir ce qui t'a fait mal, va voir cet échec. Laisse-lui prendre sa place. Tu vois, toute la colère, tout ce que ça... Revis-le pleinement. Oui. Parce que c'est comme ça Mais que tu maintenant, acceptes. ça me dérange moins. Avant, j'arrivais pas à me reparler des échecs, à reparler de ce qui allait mal. Maintenant, en fait, j'ai plus de facilité à en parler, que ce soit à moi ou à mes proches. Forcément.
J'arrive à en parler. Si tu arrives à en parler, Alors ça veut qu'avant, dire que tu as accepté de l'avoir vécu. c'est Tu ça. comprends? Et ça, l'acceptation, elle passe par revivre. Revivre Ouais. sans essayer de changer quoi que ce soit de ce que tu ressens, quoi que ce soit de ce qui s'est passé. D'accord? Et en laissant vraiment l'émotion prendre toute sa place. Tu es en méditation, tu es tranquille, tu es chez toi sur ton canapé ou sur ton lit ou peu importe, il peut rien se passer. C'est que dans ta tête. Mais laisse venir tout ce qui vient. La chair de poule, tu sens des poignards, tu sens n'importe quoi, tu vois, tout ce que tu ressens dans ton corps, tout ce que tu revis dans ta tête, il peut rien se passer. Et de toute façon, tu l'as déjà vécu. Moi, mon cerveau, tu vois, pour le deuil, il me disait « Allez, c'est bon, tu passes à autre chose. Allez, hop, 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 hop. » Il a toujours tendance à aller trop vite, à vouloir bouger, tu vois. Et donc, non, j'y retourne. Tous les jours, j'y retourne. Et je vais voir, et je pleure, et je vais chercher la tristesse, et je la sors. Sinon, c'est quelque chose qui va s'ancrer en moi. Plus tard, ce sera une maladie, un traumatisme, peu importe. C'est quelque chose qui va bouffer de l'énergie en fond. Je le verrai même pas, mais ça sera encore là. Oui, c'est Donc là, je vais le chercher, je le sors avec toute l'intensité que ça représente. Et naturellement, quand on le fait pour la première fois, c'est compliqué. Oh, putain, faut revivre ça là. Oh. Voilà, mais n'aie pas peur de tes émotions qu'on a qualifiées négatives. Elles sont pas négatives. Pas du tout. Oui. Pleurer, c'est important. Être énervé, c'est important. La frustration, c'est important. La provoque, c'est important. La procrastination, c'est important. La joie, c'est important. Donc, sois confiante aussi bien dans ta tristesse que dans ta colère. Te dire, bon, bah là, je suis hyper énervée. T'inquiète, ça va redescendre dans 10 minutes. Et c'est OK, en fait. Ça m'énerve et c'est OK. Oui, c'est ça. Rester OK avec soi-même, Voilà. avec ses émotions. Donc, en fait, tu as appris des outils pendant le programme et tu les as intégrés facilement dans ton quotidien. Tu y penses, tu as un réflexe et tu le fais au moment où tu en as besoin. C'est ça. Quand même le feu, ça. C'est ça, c'est trop bien. T'imagines, t'as construit une boîte à outils, tu ouvres le truc et tu prends ton outil. Dès qu'il y a un moment de vie, que ce soit du positif ou du négatif, on prend et on met en sorte que tout se passe bien, que on essaye d'aller mieux, même s'il y a un petit coup de mou, vraiment pour toujours chercher le positif. Ouais. Et accepter ce qui se passe dans la vie. Accepter, c'est un beau mot, ça. T'étais pas dans l'acceptation avant? Quand tu compares un peu? Avant, non, après? j'acceptais pas en fait. J'ai toujours essayé de comprendre, mais j'acceptais pas forcément ce qui se passait. Donc soit je me braquais, soit je m'énervais, ou le déni complet. En fait, je réfléchissais plus par rapport à ça. Ouais. Et maintenant, j'accepte. Je me dis, ok, ça s'est passé. Pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ce qui s'est passé ou ce qui s'est bien ou mal passé? Et avec tous les outils, en fait, c'est plus simple. Ouais. Et tu subis moins, quoi. C'est ça. Moi, je sais que depuis toute petite, j'ai toujours du mal à gérer les émotions. Ouais. Et je sais qu'avec le Project Power, en fait, ça m'a aidé à gérer et à comprendre vraiment ce qui se passait et à me dire, ok, donc là, il se passe ça. Pourquoi c'est arrivé là? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est un élément extérieur? Et comprendre et l'accepter après. Et pour mieux le gérer, parce que de toute façon, les événements se ressemblent dans la vie. Il y a des événements qui reviennent. Et moi, je suis vraiment très, très heureuse de pouvoir le faire. Voilà, je l'ai commencé à mes 18 ans. Et maintenant, je pourrais l'utiliser jusqu'à la fin de ma vie. De tout le programme, t'es la plus jeune. Wouh! T'imagines? Venez les gens de 18 ans, les jeunes, moins jeunes, c'est vraiment incroyable. Depuis ma première, j'ai souvent été dans le développement personnel. J'ai toujours aimé ça, en parler et comprendre en fait comment on agissait et comment nous on réfléchissait. À l'école, on n'apprend pas ça. On n'apprend pas à se développer personnellement. Et je pense que c'est ce qui manque parce que on n'arrive pas. Moi, je voyais mes copines, il y a des moments, elles n'arrivent pas en fait à passer des obstacles. Et moi, je suis là derrière en leur disant, faites ça, vraiment, vous allez voir, ça va vous aider. Et elles ont vu en fait que c'est surtout au niveau de mes émotions que je m'énerve beaucoup pour pas grand-chose souvent. Ouais. Et soit les larmes ou soit l'énervement prend le dessus. Et maintenant, j'arrive à plus que ça prenne le dessus, à accepter et à comprendre les choses. Et je sais que même papa-maman voyaient la différence quand je venais de faire une méditation ou pas, parce que j'étais plus calme. Plus sereine, intérieurement. Ouais, c'est ça. Tu médites encore? Comment ça se passe? Ouais, je médite encore. Toutes les méditations, j'ai téléchargées. Super. Et je sais que par exemple, avec mon copain qui fait du vélo, des fois, avant ses courses, où je vois qu'il est pas bien, je dis, tiens, on va faire une visualisation. On va regarder sur tout ce que toi, tu pourrais faire la journée, et tu vas voir, ça va te faire du bien. Ou le body scan aussi, j'aime beaucoup, pour vraiment ressentir tout le corps partout. Et venir détendre chaque partie consciemment de ton corps. Ouais, c'est ça. Et en fait, par rapport à des moments de vie, etc., ou les méditations que je préfère ou non, je les prends au fur et à mesure. Et ça me permet aussi de les redécouvrir. Parce que ce qui me venait dans la tête
quand je les faisais pendant le programme, c'est pas les mêmes choses qui viennent maintenant en fait. Oui, alors tu peux les faire et les refaire à l'infini, c'est des outils qui on va aller toujours chercher dans ton inconscience qui te bloquent. Et à chaque fois, tu la fais évoluer encore plus. Tu vois ? C'est ça. Donc ce qui est génial, c'est de toujours les faire, tu vois, en fonction du temps que tu as, en fonction de ce que tu veux travailler, en fonction de comment tu te sens, de reprendre les médites pour retravailler les choses. Et hop, t'évacues, tu acceptes, tu avances, tu t'apaises en plus et tu te détends, ton cerveau, nickel quoi. Tu vois ? C'est ça. C'est un sentiment de détente qui est incroyable. Tout le monde devrait faire de la méditation, vraiment. Moi, je connaissais pas, je me suis dit, mais jamais je vais faire ça. C'est pas, c'est pas un truc qu'on nous apprend à faire. Mais ça tu t'es dit, c'est un truc de tellement, perché, c'était quoi ? Tu t'es dit quoi ? C'est les gens un peu, tu sais, hippies, les choses comme ça qui font ça. Nous, on touchera jamais. Moi, je toucherai jamais à ça, je ferai jamais à ça. Mais je sais que maintenant, je me dis. Mais comment j'ai fait avant ? C'est ça, mais vraiment, c'est ça. Je me dis maintenant, c'est ancré. Je sais que quand il y a des choses qui se passent, positives, négatives, ou quand je vais pas bien, une méditation, ça me fait du bien. Et ça te requinque et tu repars. Limite, quand je suis fatiguée, au début, la méditation m'endormait un petit peu. Ouais. Et maintenant, quand je suis fatiguée, je fais une méditation, elle m'endort plus forcément. En fait, mon cerveau, mon inconscient va plus travailler. Et du coup, mon cerveau va se réveiller après. Ouais. Il y a quand même un temps d'adaptation, si tu veux. Ton cerveau n'est pas du tout habitué à être dans un état comme ça. Déjà, il faut qu'il comprenne que c'est pas un moment pour dormir. Parce que lui, il se dit, oh là là, détente, on dort. Tu vois, c'est un peu le truc un peu classique, quoi. Plus, deuxième chose, généralement, quand il s'endort, c'est qu'il a un manque de sommeil. Donc, il va tout de suite le chercher. Et c'est plus important que tu dormes que tu fasses la méditation. Donc, c'est très bien si tu t'endors, c'est pas grave du tout. En fait, ça fait le travail tout seul. On sent que moi, je sens extérieurement que j'ai grandi et que j'ai évolué. Mais je me dis que mon intérieur et tout mon inconscient, tout ça, il a évolué aussi parce qu'il réagit plus pareil. Voilà. En fait, tu as créé de nouveaux automatismes et on allait redire à ton cerveau, maintenant le nouveau briefing, c'est ça. Maintenant, je suis ça. C'est ça. Et du coup, maintenant, automatiquement, sans réfléchir et très naturellement, tu fais les choses. C'est ça. Il y a des séances où je me disais, bah ouais, mais j'ai pas trop de choses à écrire parce que j'ai pas fait tant que ça de choses. Ouais. Même les petites choses que j'ai fait, je dois retravailler aussi ou que ça me fait avancer aussi moi-même de les ressortir. Finalement, tu jugeais un petit peu, tu sais, c'est une petite chose. Mais finalement, c'est déjà une petite chose qui est énorme en fait pour toi et qui te fait déjà avancer. Que si cette petite chose est ressortie là, c'est qu'elle avait besoin d'y ressortir. Et c'est pas parce que c'est petit dans l'acte, ça peut prendre une grande place dans notre esprit en fait. Est-ce que tu t'es sentie à un moment toute seule ? Non, je me suis jamais sentie toute seule parce que je savais que si j'avais besoin, j'avais le groupe Facebook, je pouvais mettre des messages dessus, ou je pouvais t'envoyer un message directement. C'était assez réactif, donc il n'y a jamais eu de moment où je me sentais seule. Donne-moi une situation avant-après, où tu vois que ça a changé dans tes réactions, dans ce que tu fais. La manière de percevoir quand on me fait une réflexion. Quand on me dit, par exemple, à la maison, quand on va me dire, quand mes parents vont me dire ah mais t'as pas fait ci ou t'as pas fait ça, ou des petits reproches comme ça, ou avant je me braquais et je m'énervais systématiquement parce que j'aime pas les reproches. Et maintenant je me dis je m'énerve plus et j'essaye de comprendre. Ok, bah oui, bah forcément dans leur intérêt c'était mieux que je le fasse, moi je l'ai pas fait. Je vais déjà m'expliquer, je vais leur dire bah désolé, je l'ai pas fait, je vais réparer mon erreur. Et en même temps je vais me dire bah la prochaine fois j'évoluerai et je ferai différemment. Et une autre chose aussi où j'ai évolué, c'est me pardonner moi-même quand je fais des choses. Quand, par exemple, je réussis pas quelque chose, avant, je m'énervais contre moi-même et je me disais « Non, mais là, j'ai pas réussi, c'est n'importe quoi. » Et je restais sur cet impact négatif. Maintenant, je me dis « Bon, ok, j'ai pas réussi. Qu'est-ce que je peux faire pour réussir la prochaine fois ?» C'est énorme, parce qu'en fait, tu as travaillé ton indulgence. C'est ça. Sur le pardon de moi-même, de m'accepter. Mais en fait, je disais que j'avais confiance en moi, mais j'avais pas à 100%. J'avais un début de confiance en moi, mais maintenant c'est sur tous les points et j'essaye de m'améliorer à chaque fois, tout en restant gentil en fait avec moi, pas en restant t'aidant en fait dans le négatif. Tu t'aides, non. Avant, tu t'arrachais la gueule, tu te foutais des claques et tu disais t'es qu'une merde et ça va pas et t'avances pas assez vite et t'as raté et c'est pas bien et t'es nul et t'y arriveras jamais. Aujourd'hui, tu dis t'as pas réussi cette fois-ci, la prochaine fois tu feras mieux, t'as donné ton meilleur pour cette fois-là et la prochaine fois ça sera mieux. Et on voit les choses beaucoup mieux comme ça. Et au niveau de tes peurs, j'ai moins peur parce que j'arrive à mettre des mots en fait sur mes petites peurs. Admettons, j'avais un oral, j'ai peur, je vais un examen, j'ai peur. Ok, bah oui, t'as peur. Et c'est toujours de se rassurer soi-même, de plus avoir besoin qu'on me dise avant que je parte, oui, alors t'as bien révisé ça, t'as bien fait ça. Il n'y a plus tout ça, c'est soi-même. Je me dis, bon, ok, j'ai travaillé, j'ai fait. De toute façon, maintenant, voilà. J'arrive à trouver des réponses rassurante avec moi-même. Ouais. Et à quoi elle ressemble ta peur dans la méditation, tu t'en rappelles ? En fait, pas voir ce qu'on va faire, pas être sûr à 100%. Et
C'était un espèce de trou noir Mhm. que j'avais en fait tout le temps. Moi, tu vois, ma peur, c'est une grosse barbe à papa, par exemple. Ah ouais? Grosse boule rose qui est toute comme ça, là, qui marche un peu bizarre, tu vois, voilà. Et c'est ça ma peur. Et du coup, elle est trop mignonne, quoi. Je dis salut. Mais oui. Elle est trop chou. Mais non. Mais chacun C'est- la voit c'est une peur, différemment. Tu parlais tout à l'heure de la procrastination, c'est-à-dire que tu repousses les choses. Ça, c'est une peur derrière, généralement. Ouais. Derrière la flemme, derrière tout ça, il y a des peurs. Donc là, tu peux faire la méditation de la peur pour comprendre c'est quoi en fait le truc qui me fait flipper et pourquoi j'y vais pas. Tu vois? Et ensuite, tu fais un EFT. Tu te rappelles de ça? Oui. Ça, c'est hyper efficace. Tu tapes là, tu dis peur, je Comme t'accepte. ça, Voilà, même si j'ai c'est ça. peur, je m'accepte. Là, tu continues. Et ça la redescend tout de suite. Tout de suite. c'est ça. Tu redescends tout de suite la peur. Et Donc avant un examen, et- avant un truc qui te fait flipper ou quoi, toujours. Et souvent, je fais les respirations aussi. Les respirations La alternées. respiration alternée. Super. Waouh. Et puis on a quand même plus d'énergie parce que toute l'énergie qu'on passe à se foutre des claques, dis donc, c'est pas de l'énergie qu'on peut mettre ailleurs. T'es tout ému là. Ouais. Pourquoi? Parce que je suis contente de l'évolution que j'ai eue. Ouais. T'es fière? Donc, ouais, d'être fière de moi tout simplement, parce que Ouais. je pense que je l'ai pas assez été avant. Et tu t'en demandais toujours plus, c'était comment? Ouais, c'est ça. Et là, je vais toujours chercher toujours plus, mais en acceptant que des fois, il y a un peu moins. Ouais. Et que des fois, il y a un peu plus aussi. D'avoir réussi en fait à faire ça et de me dire maintenant, j'ai vraiment toutes les cartes en main. Et c'est juste à moi de les entre guillemets, de les jouer au bon moment. Tout, bah, comme tu disais tout à l'heure, toute l'énergie inutile qu'on dépense négativement, bah, je la dépenserai plus, je l'aurais pu. Je pourrais m'axer sur autre chose et avancer différemment. Et la mettre sur un truc pour construire ta vie, la vraie, celle que tu as envie de créer, celle dont tu rêves. Et apprendre que échouer, c'est pas une honte. On peut échouer, et dans tous les cas, échouer, ça nous fera avancer aussi. Ouais. Et ça, je pense qu'on nous l'apprend pas assez et qu'on le sait pas assez. Il y a une grosse pression. Avant, je me mettais beaucoup de pression en fait. Ouais. Et que c'est con, hein, mais par exemple, une note à l'école, ça me faisait passer une semaine entière nulle. Alors que maintenant, bah, non, en fait, c'est pas parce qu'une fois, ça n'a pas été super que faut que tout soit nul. En fait, c'est pas comme ça. Et je pense que ça a beaucoup aidé sur ça aussi. En fait, tu as remis le doigt sur ta valeur, C'est sur ça. ce que tu sais faire, sur ce que tu as appris, sur ce que tu maîtrises, sur ce qu'il y a de bien chez toi. Et donc forcément, on a bougé un peu les curseurs. Il n'y a plus blanc ou noir, je suis nulle ou je suis géniale. Il y a des moments en fait où je suis géniale quoi qu'il arrive, et il y a des moments, j'ai des moments de faiblesse et des moments de force. Et voilà. C'est ça en fait, c'est que on apprend en fait à gérer tout simplement comment on va et l'ascenseur émotionnel qu'on peut avoir. On subit moins en fait les émotions. Il y a un vrai truc avec l'échec. Tu avais un sentiment avant de commencer le programme d'être en situation d'échec? Je pense un grand souci que j'avais avant de commencer le programme, c'est que il fallait que tout le temps, par tous les moyens, il fallait que je sois à la hauteur. Ouais. Sauf que bah j'arrivais pas en fait à me dire bah là, je serais un peu moins bien que d'habitude et c'est pas grave. Et je pense que le programme m'a appris à me dire c'est pas grave, tu feras ça demain, tu vas pas, ça va pas changer ta vie maintenant en fait. Et avant, quand voilà, dès qu'il y avait un petit échec, c'était fini. Je réfléchissais plus, j'arrivais plus à faire les choses bien autour. Et que je me dis maintenant, bah, c'est pas grave, il y a un petit échec. Bah, comment ne plus l'avoir ou comment l'accepter? Et après, une fois que j'ai accepté, bah, c'est bon. Ouais. Ça passe. Tu acceptes de faire des erreurs, tu acceptes C'est ça. d'avoir des échecs, tu acceptes d'être faible à certains moments. Ça fait pas de toi quelqu'un de faible, d'avoir des faiblesses. Bah non, c'est c'est ça. normal. Et au contraire, elles nous renforcent. On crée de la résilience. Je sais qu'avant, là, par exemple, pleurer, Ouais. j'aurais jamais accepté. Je me serais dit, bah non, c'est vraiment, je suis vraiment qu'une merde, pourquoi je pleure? C'est pas normal de pleurer. Maintenant, je me dis, bah si, en fait, c'est complètement normal de pleurer et il y en a besoin des fois. Je me dis, des fois, pour lâcher, bah voilà, bah, ça sort, tant pis, c'est pas grave. Clairement. C'est essentiel en fait. Et ta colère, Ouais, c'est elle est ça. essentielle de la même manière. Et tu vois, ça veut pas dire qu'il faut se dire ah là, je suis hyper en colère, faut que je fasse une médite. Non, c'est simplement de se dire ok, qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce que ça génère, pourquoi je suis comme ça, qu'est-ce qui a été le déclencheur, et de se dire bon bah c'est ok, j'ai en fait appris sur moi. C'est ça. Quand tu apprends à accepter tes émotions, tu apprends aussi à vivre ce que tu es et à accepter tout ce que tu es. Qu'est-ce que c'était ton miracle au début du programme? Ton rêve absolu que tu voulais réaliser?
j'ai envie de faire tellement de choses. J'ai pas envie que, entre guillemets, ma vie s'arrête à bosser jusqu'à la fin de mes jours. Mhm. Après, moi, l'un de mes plus grands rêves, ça a toujours été de créer mon entreprise. Donc ça, je l'aurai toujours. Mais je voudrais toujours aussi un peu profiter de ma vie. C'est-à-dire, je sais pas, me marier, avoir des enfants, voyager, Avoir un équilibre, ouais. profiter de tous les moments, en fait. Que ce soit les petits ou les grands, en fait, toujours profiter et toujours être heureuse toute ma vie. Il y a une grande nuance entre deux mots, c'est heureux et épanoui. Heureux, c'est un moment, un instant. Là, on est ensemble, on discute, on est heureuse. Tu vois, c'est très court. L'épanouissement, il englobe le fait que tu sois triste, que tu aies des phases de plus, de moins, mais c'est juste que ta vie ait du sens, qu'elle soit exactement comme tu le veuilles, qu'il y ait des challenges et que tu y arrives et que tu les surmontes et que tu aies la confiance, etc. Tu vois? Donc en fait, ton plus grand objectif, c'était ton propre épanouissement. Trouver du sens. C'est ça, c'est l'épanouissement. Voilà. Tu vois la différence? Le bonheur, il est très furtif, il est très court. Du coup, après, tu bascules dans la tristesse, dans la colère, tu vois, c'est un sentiment très court. L'épanouissement, il englobe tout ça. Donc, c'est important que tu mettes le focus sur l'épanouissement, c'est-à-dire comment je fais pour vivre le mieux ma période d'examen. Le moins stressé possible, le plus apaisé avec moi-même, avec le plus de confiance possible. Comment je fais pour ça? Comment je fais pour avancer ensuite vers une étape qui me fait peur? Il y a des peurs et j'y vais quand même. Tu comprends? C'est toujours aller chercher l'épanouissement. Voilà. Tu vois, le mot, il englobe beaucoup plus de sentiments. Justement, mes émotions étaient toujours là, pas contrôlées, et il y a des moments où je faisais pas les choses pour moi. Ouais. Ah. Je faisais les choses aussi pour plaire aux autres. D'accord. À l'école, mon grand souci était que fallait être dans un moule, mais moi j'aimais pas ces notions de moule parce que y a des choses qu'on voit différemment. On peut pas apprendre tous pareil, c'est pas possible. Mon année de première, je suis partie un mois aux États-Unis. Et quand je suis revenue, là, j'étais pas épanouie du tout. Je rentrais, j'avais juste pas envie d'aller à l'école, j'avais plus envie de travailler. Clairement, je travaillais plus, je faisais plus rien. On me disait, non, faut que tu le fasses quand même. Et je disais, mais non, j'ai pas envie. C'est pas moi, j'ai pas envie de le faire. Depuis le début de mes études supérieures, je suis plus épanouie parce que j'ai trouvé en fait un véritable équilibre. J'ai trouvé ce qui me plaisait, ce que j'avais envie de faire, et j'ai pu les personnes que je n'avais pas besoin. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai appris en fait à me dire, elles partent, c'est pas grave. Avant, je me disais, non et tout, c'est bien d'avoir plein de copines. Mais maintenant, je sais que j'ai mes meilleures copines. Et tu peux être qui tu veux et tu peux être toi-même. Parce que c'est plus sincère et c'est pas l'énergie dépensée pour rien en fait. Je suis beaucoup plus épanouie dans ma vie depuis que je suis entourée des bonnes personnes, que je fais ce que j'ai envie de faire et que j'apprends en fait à avancer et à toujours aller chercher tout en restant en fait heureuse, bien, triste des fois, mais en acceptant en fait tout ça. Ouais. Il y a quelque chose de très important dans ce que tu as dit, c'est que tu ne cherches pas ou plus à plaire. Parce que je pense que déjà j'ai grandi, j'ai appris en fait à être entre guillemets mon seul compagnon. Si demain au pire des cas je me retrouve toute seule, aller boire un verre toute seule, aller faire le shopping toute seule, j'arrivais pas. Fallait qu'il y ait quelqu'un qui vienne avec moi. Maintenant tu me dis je vais au resto toute seule, moi je vais faire du shopping toute seule, ça me dérange plus du tout. Tu as appris à prioriser en fait tes propres besoins au regard des autres. Tu vois, ça c'est une vraie relation qu'on a construite là. Une relation de meilleure amie avec toi-même. Donc forcément, ça t'amène à faire du tri autour de toi, à attirer de meilleures personnes aussi, qui te comprennent mieux, qui sachent qui tu es, qui acceptent qui tu es, qui voient toutes ces forces que tu amènes. Si je me plaisais pas à moi-même, je pourrais jamais plaire à 100% à quelqu'un, parce que je serais jamais moi-même à 100%. Donc dans tous les cas, ça fonctionnera jamais. Mais maintenant, je sais que moi, je suis moi. Si demain, tu me dis, ça j'aime pas chez toi, ça j'aime pas chez toi, t'aimes pas, c'est pas grave si tu m'aimes pas. La porte est grande ouverte, c'est pas grave. Moi, je sais que je suis comme ça et je resterai comme ça. Tu vas pas te changer pour changer le regard de l'autre. Tu restes toi-même et ensuite, ça passe ou ça casse. Et ça, c'est hyper important parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est à partir du moment où on décide de déplaire aux autres où on peut être vraiment soi-même. Ouais, mais c'est ça complètement. Tu vois, parce que si tu veux plaire à tout le monde, il y a 15 000 personnes, ils ont 15 000 avis différents. Là, tu fais la girouette, quoi. Tu vois, allez. Aujourd'hui, je suis comme ça, demain, je suis comme ça, une heure comme ci, une heure comme ça. C'est impossible, c'est ingérable. C'est pas possible et c'est pas humain. Et t'es plus toi-même. Tu ne sais plus qui tu es. C'est-à-dire que niveau identité, si tu veux, tu te perds complètement. C'est toxique envers soi-même. Ouais, exactement. Donc là, tu as non seulement renforcé ta relation avec toi-même, tu as en plus, en fait, tu as créé une relation douce, indulgente, où tu te fais du bien, où tu te responsabilises face aux situations, où tu acceptes ce que tu vis pleinement. Et en plus de ça, tu te dis, maintenant, je me donne tellement à moi-même que je ne suis plus dépendante émotionnellement des autres. Ça, c'est énorme. C'est énorme. Ma mère me disait tout le temps ça. Tu dépenses de l'énergie pour des gens qui n'en valent pas la peine. Moi, je comprenais pas. Je me disais, oui, mais moi, c'est mes copines.
quand j'ai commencé à changer un peu de vie, quand j'ai commencé à être avec mon copain, il y a eu de la jalousie, il y a eu tout ça. Et je me disais, mais non, c'est pas des copines. Après, j'ai évolué, j'ai grandi avec le Project Power, etc. Et elle comprenait plus comment j'agissais, en fait. Et parce que j'agissais d'abord pour moi, au lieu de faire pour elles. Avant, j'étais là. Elles avaient besoin de moi, bah oui, je venais. Maintenant, elles avaient besoin de moi. Mais moi j'avais déjà besoin de faire quelque chose avec moi-même ou de faire quelque chose de plus important. Ouais. Donc, je disais non. Et donc, elle comprenait plus. Et je pense que ça m'a fait apprendre à recentrer mon énergie vraiment sur moi-même, Sur tes besoins. sur mes besoins. Faut Ouais. que tu comprennes que si tu ne nourris pas ton besoin premier, tu es dans la survie et tu ne peux pas donner aux autres ce que tu ne te donnes pas à toi-même d'abord. C'est ça. Il y a une énorme générosité en fait à avoir envers soi pour pouvoir l'avoir envers les autres après derrière. Ouais. Tu peux donner quelque chose de très riche si tu te l'es donné à toi-même d'abord. Sinon, c'est pauvre ce que tu donnes. Tu donnes, hein, mais c'est pauvre. Parce qu'il faut se donner à soi d'abord. Si je suis pas capable de donner, je me donne à moi-même, je prends du temps pour moi, je me ressource et ensuite j'y vais. Et tu viens de le dire à l'instant, tu as appris à dire non. J'ai appris à dire non. Et je pense quelque chose qui doit être appris. Ouais. On nous l'apprend pas. On a tendance en fait à dire oui pour plaire, pour pas décevoir l'autre. Et au final maintenant, bah non, si ça me plaît pas, je le ferai pas. Et tu le dis avec un aplomb et une confiance qui est importante. Tu vois, c'est-à-dire que C'est ça. c'est pas méchant, mais en même temps, c'est pas négociable non plus. Ouais. C'est pas ce que je veux, donc non. Ça, c'est énorme. C'est des barrières pour la vie. Et c'est parce que tu as aussi compris ce dont tu avais besoin. Maintenant, tu as compris ce que ça a généré en toi de dire oui tout le temps. Tu as compris que plaire, c'était pas possible de plaire à tout le monde. Et que c'est à partir du moment où on commence à vouloir déplaire qu'on se retrouve soi-même. Tu as appris exactement ce dont tu as besoin. Donc, tu peux aussi le communiquer plus facilement. C'est un travail énorme. Que je réfléchis pas en fait, parce que je suis pas listée toutes les choses sur lesquelles j'ai évolué. C'est au fur et à mesure, je me dis ah ouais, j'ai fait ça comme ça. Bon. Ah ben trop bien. Naturellement, t'as dit non. Oh, on peut dire non sans que les gens s'énervent en fait. C'est c'est une bonne chose. Au niveau de tes objectifs, et me faire plaisir dans le sport, réussir à l'école, trouver mon alternance donc pour l'année prochaine, ce que j'ai réussi très vite et très facilement, ce que je ne pensais pas, être acceptée dans l'école que je voulais, et c'est ce que j'ai fait. Donc tout c'est s'est vraiment réalisé. À long terme. À court terme, ouais, mais tout se réalisé. Magnifique. Et tu sais pourquoi ou pas? Ouais, parce que je me suis donné les moyens et j'ai mis un focus et je sais que ce que j'ai pris l'habitude de faire maintenant, c'est tout le début de semaine, tous les lundis, je me mets une liste de petits objectifs à faire dans la semaine. Et comme ça, à la fin de semaine, je me dis, ah, c'est bien, bah du coup, t'as eu le temps de faire ça, ce que peut-être que t'aurais pas fait. Et je me remercie aussi moi-même à me dire, bah c'est bien, t'as pris le temps de faire tous tes objectifs et tout ce que tu voulais faire. Ouais. Parce qu'avant, j'avais surtout une manie de remettre les choses à demain, tout le temps. La procrastination. J'aurai le temps demain. Et donc, en fait, notre cerveau, il fait hop, 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 et puis il sait pas où il va. Quand il sait pas où il va, il t'emmène nulle part. Là, tu lui as dit très clairement, je veux aller là. Tout ton inconscient s'est fixé là-dessus. Du coup, à chaque fois qu'il y avait une information importante qui rentrait dans ton cerveau, il disait, ça, c'est important, il faut l'envoyer à Brianne. Ça, il faut lui donner l'info. Là, il faut y aller. Quand j'avais des trucs importants, des petits papiers à faire, je notais plein de choses. Au début, je me disais, mais non, ça va être une perte de temps. Mais en fait, c'est un gain de temps au final, parce que même si je prends une demi-heure pour me les faire, voilà. Au final, sur toute la semaine, je gagne beaucoup plus de temps. Tu investis du temps pour préparer là où tu veux aller et ensuite tu bastonnes pour y aller. Et c'est comme avec la méditation, la visualisation. En fait, on voit la semaine. C'est plus simple de voir quand on a tous les objectifs, qu'on a les choses importantes, déjà les grandes lignes de la semaine, plutôt que de dire, moi je démarre une semaine et bah je sais pas ce que je fais. C'est ta maman qui te l'a offert le programme. Ouais. Qu'est-ce que ça te donne aujourd'hui comme déclic sur le sujet de j'investis en moi, je suis la personne la plus importante? C'est d'abord pour moi que je fais les choses. Ouais. Et une fois que j'aurai fait les choses pour moi, je pourrais aider les autres à faire les choses aussi. Je me dis, c'est du temps que j'ai passé avec moi-même qui m'aidera tout au long de ma vie en fait. Quand j'aurai 60 ans et qu'il se passera un truc dans ma vie, je me dirai, ah tiens, la boîte à outils du Project Power, je vais ressortir une méditation, je vais ressortir un truc. Et je vais me dire, ah punaise, là ça m'a servi. Et là, je me dirais, voilà, merci beaucoup à ma mère déjà de m'avoir offert le programme et à m'avoir aidé tout le temps. Donc, tu as envie de lui dire merci à ta mère et tu as envie de lui dire quoi d'autre? J'ai accepté qu'elle me dise, bah tiens, Brianne, je pense que c'est un bon cadeau pour toi. C'est quelque chose qui va t'aider dans ta vie. Elle, ça l'a aidé parce qu'elle a fait son programme aussi et ça l'a beaucoup aidé. Moi, ça m'a aidé. Mais je pense qu'on sera toutes les deux beaucoup plus fortes dans le futur. C'était vraiment un avancement en fait à deux, tout en restant en fait sur nos objectifs à toutes les deux différents. Comment tu trouves qu'elle a évolué, elle? Qu'est-ce que tu remarques? Elle prend moins en cœur les choses. On n'avait pas cette façon de discuter en fait vraiment des choses qui se passaient entre négatives.
Et maintenant, dès que voilà, il y a un truc qui va pas, bah, on en discute. Maintenant, elle arrive à dire ok, bah, aujourd'hui, ça va pas sur ça. Est-ce qu'on peut trouver des solutions ensemble? Quand au travail, ça va pas, bah, c'est pareil, elle en parle. Quand moi, à l'école, ça va pas, je lui dis. Mhm. Et, euh, et avant, on avait cette pudeur de rien dire. Moi, j'avais toujours. Il y a plein de fois où j'allais pas bien et je le disais pas. Ouais. Sauf qu'au final, j'ai remarqué que ça me faisait plus de mal et que ça m'impactait encore plus. Et maintenant, ça me dérange. Bah, maintenant, j'en parle ouvertement. Tu Je me dis, l'acceptes, bah, aujourd'hui, tu en ça va parles pas. ouvertement et en plus tu vas chercher des solutions et tu co-construis la C'est solution. ça. C'est beau, ça vous a rapproché. C'est ça. Et de manière beaucoup plus honnête et authentique, mais de chaque côté. Tu vois, ça c'est très important ce que tu dis aussi, c'est parce que ta maman a ouvert la porte de je me montre, je montre mes émotions, j'en parle à mes enfants, je fais pas la forte, et alors je leur dis que je vais toujours bien alors qu'en fait derrière je suis détruite, tu vois. C'est aussi quelque chose de générationnel, c'est-à-dire qu'eux ils ont pas du tout appris à montrer leurs émotions, à les gérer, il fallait les enfouir et surtout pas en parler, tu vois. C'est ça. Et en apprenant elle-même à prendre du recul, regarder ce qui se passe, accepter ce qui se passe, pouvoir nommer ce qui se passe, et ben elle arrive à en parler derrière. C'est ça. Tu vois. Et ça, elle te le transmet aussi, dans le sens où nos parents nous ont transmis d'être fortes tout le temps, de surtout pas parler de nos émotions, et c'est comme ça qu'on va avancer. Et là, vous avez fait un double travail. Tu l'as fait à ton échelle, elle l'a fait à son échelle, et vous vous aidez mutuellement dans le fait de le mettre en place, de dire c'est ok d'aller mal, c'est ok d'en parler, c'est ok de s'entraider, c'est ok d'être vulnérable, de le dire, d'aller chercher des solutions. C'est ok de prendre du recul, de pas savoir ce qui se passe et de se dire attends stop, là il y a un truc qui me déplaît, c'est quoi? Tu vois, de s'asseoir avec soi-même et de se dire je vis quoi en fait? Même papa ou mes frères, ils l'ont remarqué, même si eux, ils l'ont pas fait. Ouais. Et je pense que à plus petite échelle, mais ça a aidé tout le monde. Parce qu'à partir du moment où tu acceptes de voir ce qui se passe en toi, tu acceptes de le communiquer et tu montres cette vulnérabilité, tu vois, tu montres ce côté un peu plus fébrile, un peu plus faible, bah, tu donnes la place à l'autre en face de s'exprimer aussi, tu comprends? Donc c'est parce que tu as changé en fait toi-même, parce que tu es plus indulgente, parce que tu sais que tu as besoin d'aide, parce que tu sais que tu peux en parler ouvertement et que tu n'as plus honte d'en parler et que tu sais en plus de quoi tu parles, que tu ouvres la porte aux autres en face de toi, de dire tu peux le faire aussi. Et c'est ça qui est incroyable et c'est ça qui fait du bien en fait. Tout commence chez nous. C'est Tout ça. ce que tu veux voir ailleurs doit commencer chez toi. Et c'est là où on voit le travail qu'on a fait parce que le Project Power, c'est vraiment aller chercher les blessures du passé, aller dans le présent aussi, d'avancer dans le présent, mais aussi prévoir le futur. Et c'est tout ce cheminement en fait qu'on se dit waouh, bah, c'est incroyable tout ce qui est parcouru et tout ce qu'on peut faire en fait, juste en travaillant sur nous-mêmes. C'est vraiment dans nous-mêmes qu'on trouve toutes les solutions. Et c'est en changeant, en évoluant nous-mêmes, qu'on fait évoluer tout ce qui se passe autour de nous. C'est en sachant exactement ce qu'on veut qu'on peut l'attirer, qu'on peut le voir et qu'on peut aller le chercher. Waouh! My God! Moi, à 18 piges, j'étais à des années-lumière de savoir ça. Ça m'aurait évité un nombre de crises dans ma vie. Incroyable, quoi. Ça. Tu vois, d'avoir toute cette boîte à outils déjà, d'avoir fait tout ce cheminement, d'avoir autant évolué. C'est ça qui est bien, c'est que le Project Power s'ouvre à tout le monde et qu'on peut le faire. Ouais. Ouais. Merci d'avoir pris le temps, merci de m'avoir partagé tout ça parce que c'était une superbe expérience et prendre du recul avec toi sur tout ce qui s'est passé, c'était un beau cadeau aussi. Plein de gros bisous. Oui, toi aussi. Merci Merci pour beaucoup. tout.